Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Monde des Geeks. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va. Je suis même très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo. Car aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous présenter un univers que j'affectionne beaucoup, que j'aime énormément. Cet univers m'a donné envie de faire cette chaîne YouTube. C'est un univers qui est très dur à résumer, mais c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire plusieurs parties de vidéos, parce que ce sera beaucoup trop compliqué, la vidéo elle risque de durer 4 heures, donc je vais commencer par vous introduire cet univers, avec une courte vidéo qui va durer peut-être 20 minutes, je ne sais pas. Alors voilà, cet univers s'appelle Warhammer 40 000. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo d'introduction à ma chaîne YouTube, j'avais parlé de cet univers un peu quelques secondes pour vous présenter ce que j'allais faire sur ma chaîne. Et ben voilà, nous y sommes. Warhammer 40 000. Alors qu'est-ce que c'est Warhammer 40 000 ? Alors vous voyez Star Wars, l'univers, la guerre des étoiles, etc. Et ben vous prenez Star Wars et vous mettez que du dark. Vous mélangez Berserk et Star Wars, ça fait Warhammer 40 000. Alors, c'est un univers qui est extrêmement sombre et assez, très violent dans certains de ses propos. Alors, pour vous faire un court résumé, nous sommes en l'an 40 000, l'humanité a évolué à un stade, on va dire, incroyable. Elle a réussi à aller dans l'espace, conquérir des planètes, mais elle a beaucoup changé. Déjà, il n'y a plus de religion. Deuxièmement, il y a un seul souverain. On l'appelle l'empereur, ou alors l'empereur Dieu. C'est celui qui dirige l'humanité, qui la gouverne, c'est le roi de la planète Terre et le roi de l'Imperium. C'est comme ça que s'appelle l'humanité, c'est l'Imperium. Il gouverne tout et a fait une loi. Cette loi est très simple. Tout ce qui n'est pas humain, on doit le détruire. Voilà. Et c'est pour ça que cet univers est un énorme bordel à vous expliquer. Car là, ce que je viens de vous faire, c'est une petite intro vraiment de l'Imperium en général. Alors, voilà, donc l'humain c'est voyager dans l'espace, etc. Mais il y a aussi des extraterrestres, d'autres races qui voyagent dans l'espace et qui ne sont pas forcément d'accord avec cette fameuse loi de « il faut tuer tout ce qui n'est pas humain ». Il y a plusieurs races, et bien sûr ce sont des races qui font référence à l'univers Heroic Fantasy. Donc il y a les orques, qui sont des créatures plus grosses que les humains, qui sont vertes, les orques mais qui sont hyper cons. Nous avons les elfes de l'univers de Warhammer, qui se font appeler les Eldari, qui sont une race très intelligente, très ancienne, avant l'humanité, et eux, ils veulent tout simplement, comme l'humain, conquérir tout, parce ils se disent que comme on est les plus anciens, on mérite de gouverner le monde. Il y a les Nécrons, qui sont des espèces de Terminators qui veulent tout détruire. Nous avons les Tau, qui sont les Tau, qui sont les communistes de l'univers de Warhammer, et plein d'autres encore, dont je ferai des vidéos. Mais on va rester sur les bases. Donc, pour revenir à notre petit empereur Dieu. Alors celui-là, ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a tout simplement, comme il y avait des races extraterrestres qui pouvaient littéralement tuer 50 humains à main nue, dont les orques, qui sont littéralement plus forts physiquement qu'un être humain. Vraiment, c'est un peu comme si on comparait un gorille face à un humain. Voilà, c'est ça, un orque, c'est une espèce de gorille sur pattes qui peut littéralement tout tabasser.
et qui peut utiliser des flingues. Ben c'est ça. Donc il a dû changer ses plans et créer ce qu'on appelle un Space Marine. Alors qu'est-ce qu'un Space Marine? C'est un humain qui est génétiquement modifié, qui est un peu comme Captain America, mais qui fait 2,30 m et qui a une armure à la Iron Man. Je vais vous donner un bête exemple, à quoi ressemble un Space Marine. Ça ressemble plus ou moins à ça. Alors, on dirait pas comme ça avec cette petite figurine, mais voilà, il fait normalement 2,30 m, il est aussi gros qu'un gorille, et il est plus fort que 2 gorilles réunis. Voilà. Alors, oui, c'est vrai, ça a l'air un peu fou de se dire pourquoi est-ce qu'il a modifié toutes ces personnes. Eh bien, parce que la menace est conséquente derrière. Et les Space Marines sont un peu ce qui ont fait grandir l'humanité. Sans ça, l'Imperium n'aurait jamais su conquérir la moitié de l'univers. Alors aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle la garde impériale, qui sont des soldats comme nous avons aujourd'hui, qui essayent tant bien que mal de conquérir certaines planètes, ce qui n'est pas facile vu qu'ils se font facilement écrabouiller par certaines créatures. Mais voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un casque maintenant. Oui, j'ai un peu investi parce que j'ai vu qu'au montage, le son n'était pas parfait. Donc, j'espère que ça ira mieux avec ce son-là. Donc, comme nous l'avons vu, nous allons parler maintenant des chapitres de Space Marine. Alors, pourquoi chapitres? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas juste un type de Space Marine? Alors, c'est simple. L'empereur, il a créé ses fils qui ont été modifiés génétiquement. Ces fils, on les appelle les primarques. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais en gros, chaque fils a une armée, donc un chapitre de Space Marine. Chaque Space Marine est différent. Ils ont leur manière de se jouer, parce qu'à la base, c'est un jeu de plateau, donc il faut justifier pourquoi est-ce qu'il y a des Space Marines bleus, des Space Marines rouges, etc. Par exemple, les Space Wolves, qui sont des Space Marines qui sont des Vikings de l'espace. Les Blood Angels, ce sont littéralement des vampires, etc., etc. C'est vraiment pour qu'il y ait une différence. Ils ont leur manière de jouer, ils ont leur background, donc leur histoire, ce qui les rend très intéressants. D'ailleurs, voilà, même leurs primarques, les chefs, eux sont. Je ferai une vidéo sur ces fameux primarques parce que c'est très long à expliquer, comme je vous l'ai dit. Mais vous avez un peu compris le principe. Donc nous allons commencer par tout d'abord les Blood Angels. Donc comme je l'ai expliqué, ce sont des pseudo-vampires. Ils ont la peau qui est très pâle et ils ont une envie. Ils deviennent complètement fous quand ils sont en contact avec le sang. Ils perdent la raison, ils deviennent complètement tarés. Ensuite, nous avons les Space Wolves, qui eux sont des Vikings de l'espace. Ils vivent sur une planète de neige et ils vivent comme des Vikings, tout simplement. Il y a le Jarl, etc. Ils ont par exemple un ADN de loup, parce qu'il a décidé de les modifier génétiquement et il a rajouté un petit ADN de loup qui les rend complètement tarés. Et s'ils pètent trop un câble, ils peuvent se transformer en loup-garou. Voilà. Ça, je parlerai un jour de chaque chapitre, mais je fais un bref résumé. Troisièmement, nous avons les Iron Hen. Alors les Iron Hen, c'est quoi? Ce sont des gens, des Space Marines normales, sauf que pour eux, il faut s'améliorer cybernétiquement. Comme dans Cyberpunk, ils se mettent des bras en métal, la moitié du visage est cybernétique. Pour eux, plus tu as de technologie, de bras cybernétiques, etc., plus tu es puissant. C'est leur manière de faire. Et voilà. Ensuite, nous avons les Imperial Fist, qui eux sont représentés en jaune. Eux, c'est très simple. Ils sont pas très intéressants. Il y a que leur primarque
qui est vraiment intéressant, mais eux, ils sont vraiment sur Terre et ils protègent l'empereur. C'est eux qui construisent les murs, les fondations, les pièges pour empêcher l'ennemi d'atteindre l'empereur qui est sur la planète Terre. Ensuite, nous avons les Salamanders, qui eux sont un peu les seuls gentils, parce que chaque chapitre a sa manière d'être, ils sont pas très amicaux avec certaines personnes, et les Salamanders, c'est les seuls, par exemple, qui seraient capables de ne pas tuer un bébé extraterrestre. Comparé à un Blood Angel, qui lui, s'il voit un bébé extraterrestre, il le shoot, quoi. Alors que Salamanders, lui, c'est un gentil, et c'est les seuls gentils de l'univers de Warhammer. Ensuite, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, je pense que, ah oui, voilà, les Ultramarines, qui sont les Space Marines par défaut. C'est ceux que vous voyez un peu partout. Par exemple, si je vous dis Space Marine 2, vous verrez un Space Marine en bleu. C'est simple, c'est eux les Ultramarines, c'est les Space Marines les moins intéressants, mais vous les verrez partout sur les boîtes, dans les jeux, ils sont partout. Voilà, c'est le Space Marine par défaut. Eux, ils ont pas vraiment une histoire incroyable, c'est les mecs, les Space Marines basiques. Bon, ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, j'ai pas pu parler de tout dans l'univers de Warhammer 40 000. J'ai même pas parlé de tous les chapitres qu'il y a. J'ai brièvement résumé certains. En tout cas, je ferai d'autres vidéos pour parler de chaque sujet de Warhammer. Cette vidéo était une petite introduction à ce grand univers qui me tient beaucoup à cœur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus, de donner le plus de définition possible parce que c'était Warhammer 40 000, d'être le plus clair possible dans mes propos. En tout cas, j'espère que ça vous aura vraiment plu. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai envie de la faire, cette vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications et à laisser le petit like sur la vidéo, parce que ça donne envie de continuer, et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine vidéo.